Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de présentation du dernier AR15 Daniel Defense, le DDM4 V7S. Donc présentation out of the box, voici comment il m'a été livré par mon armurier. Donc voici tel qu'il arrive. Donc il est livré avec le témoin de culasse, le chambre vide, un joli sticker Daniel Defense, le certificat d'épreuve de Saint-Étienne. Alors petite précision pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. En fait, quand les armes arrivent américaines, donc directement des US, elles ne sont pas certifiées CIP. Et donc elles passent toutes pour une épreuve au banc d'épreuve de Saint-Étienne et reçoivent donc le tampon CIP qui est le certificat européen. Le petit Daniel Defense manuel, bon voilà, je vous explique comment ça marche, tirez pas sur les gens, ça peut tuer, attention les armes, c'est pas bien. Et ceci, je vais l'expliquer après, mais c'est donc une second caoutchouc pour la crosse. Je vais vous expliquer juste après comment ça marche. Livré avec un chargeur Daniel Defense, donc 10 coups, même si le chargeur est marqué ici dans la version américaine 32 coups. Pourquoi? Tout ça pour être conforme à la réglementation française, à la dernière réglementation française. Et en fait, il est bloqué à 10 coups. On rentre ici, là, et il est bloqué. Voilà. Après, qualitativement, c'est du très bon matériel. Voilà. Et du coup, mon armurier m'a aussi livré un chargeur MacBook 10 coups avec ici le système qui permet donc de protéger les lèvres du chargeur quand on le laisse charger pour pas que les munitions en fait viennent abîmer les lèvres du chargeur. Voilà. Donc deux chargeurs 10 coups réglementaires, un qualitativement qui est très bien mais qui est pas beau et un 32 coups limité à 10 coups, bridé, collé, homologué, enfin bon tout ce qui va bien. Voilà. Voilà. Maintenant ça vous intéresse pas trop, ce qui vous intéresse c'est ça. Alors je tiens à préciser que juste avant celui-là, j'avais un Smith & Wesson MP15 Sport 2 en 16 pouces. Et là, on passe sur du 11 pouces et demi. Voilà. Donc, voilà, qualitativement, rien que quand on le voit sorti de la boîte, super matos. Très léger. Vraiment, voilà. Vraiment, je sais pas, il faudrait que je le pèse. Je vais aller chercher de quoi le peser, mais je dirais qu'il ne dépasse pas les 3 kg. Donc, de quoi peser la bête? Donc, on est bien à 0. 2,5 kg. Aussi, c'est qu'il est ambidextre, puisqu'on voit bien le levier de sécurité des deux côtés. Voilà. Et ensuite, après, au niveau de la finition de la surface, mais c'est magnifique, tout simplement. La poignée ici, Daniel Defense. Voilà, qui est siglé Daniel Defense dessous. Voilà, avec un caoutchouc dessus très agréable. Une crosse, pareil, très agréable, donc avec le caoutchouc ici pour l'appui-joue. Voilà. Alors, petite précision par rapport à tout à l'heure, ce que je vous disais. Voilà, ici, on retrouve un caoutchouc de crosse plat. Et on peut monter celui-là, qui est plutôt arrondi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient épauler, celle-ci, là, est plutôt fixe. Donc, quand on remonte l'arme, on voit que c'est pas très agréable. Tandis que si on met l'arrondi, en fait, quand on remonte l'arme pour épauler, on a un enroulé qui est très agréable. Au niveau donc de la crosse, j'en ai parlé. Au niveau donc du rail supérieur, tout est en Picatinny, tout du long en Picatinny. Voilà. Par contre, sur le côté, sur le dessous, on est à M-Lock. Voilà, donc du coup, j'ai fait monter deux adaptateurs M-Lock, un ici et un ici, pour monter les équipements. Je reviendrai après. Voilà. Poignée avant, pareil, Daniel Defense. Voilà, caoutchouc très agréable, livré d'origine. Voilà. Et au niveau de l'embout, donc du cache-flamme, voilà, alors je ne sais pas trop si c'est un pare-flamme ou si c'est un frein de bouche. Je pense que c'est plutôt un pare-flamme.
Voilà, mais pareil, au standard mid-spec, voilà, donc on peut monter dessus un réducteur de son sans filetage. Donc il vient juste se clipser et se tourner. Au niveau de la mécanique, donc au niveau de du carry handle, comme on dirait nos amis américains, complètement ambidextre, donc vous voyez, manipulable en droitier ou en gaucher, des deux côtés. Et au niveau qualitatif, voilà, quand on tire, voilà, on voit bien le desk cover. Voilà. Et alors une particularité de cette arme, qui peut aussi bien être utilisée par les forces de l'ordre, les militaires ou les chasseurs, c'est que quand on actionne la culasse en arrière, c'est pas une erreur si elle ne se ferme pas complètement, c'est justement pour la ramener sans faire de bruit, et avec le forward assist, on vient juste confirmer la fermeture de la culasse. Et donc ça, c'est vrai que c'est bon. Après, quand on la fait claquer normalement, c'est facile. Par contre, on peut la ramener très doucement, et le forward assist juste le dernier coup. Voilà. Par rapport donc à ce que j'avais connu avant comme MP15, donc qualitativement, bon, ça n'a rien à voir. On y voit bien au niveau de la finition de surface, l'emplacement pour le pouce. Quelque chose à noter aussi, qu'on a sur beaucoup d'AR15, mais qu'on n'a absolument pas sur ce dernier Defense, c'est qu'il n'y a aucun jeu, strictement aucun jeu, entre le lower et le upper. Oui, donc c'est vraiment très bien fini. Dernier détail, au niveau de l'attache des sangles, je vais le faire voir juste après. Donc on retrouve des attaches de sangles dans la crosse, à la base de la poignée pistolet, et on en retrouve aussi ici à l'avant. Voilà, pardon, ici, de ce côté. Alors ça c'est adaptable, bien sûr, on peut le démonter, le mettre où on veut, hein, mais on peut l'accrocher ici. Voilà, donc très agréable. Voilà. Et au niveau de la prise en main, ben voilà, rien à dire, ça tombe très léger. Chargeur, MacPool 10 coups. Bon, pas très beau, hein, on est d'accord. Ça casse un peu la ligne de la machine. Un Daniel Defense, 10 coups. Voilà, et là, c'est autre chose. Par contre, à signaler, quand on met 10 pieds, qu'on veut tirer avec ce chargeur, donc 30 coups, sur une table ou allongé, bah, le chargeur en fait il est beaucoup trop long donc il touche. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir de petits chargeurs des coups, c'est pas mal non plus. Maintenant je vais vous faire voir qu'est-ce que ça peut donner avec un minimum de custo. Voilà, donc la voici, un minimum customisé. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Un magnifieur side mark x7, un point rouge pareil, side mark. Donc ensuite, comme je vous disais, j'ai fait monter ici deux adaptateurs M-Lock Picatinny. Donc celui-ci sert à monter le bipied, je ne l'ai pas installé là, mais c'est le bipied installé. Voilà, et ici, la même chose pour lampe tactique. Et donc, en plus, la sangle 1 point, donc, qui est montée avec un système Quick Detach. Donc, comme diraient certaines des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, DevGun par exemple, voilà. C'est ici en rotatif complet. Par contre, sur la zone avant, je le détache parce que c'est un Quick Detach. Quelque chose qui est très important. Donc, celui-ci là est bloqué en rotation, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre de tourner. Et donc, pourquoi? Parce que quand on met la sangle à cet endroit-là, eh bien, en fait, c'est pour pas qu'elle puisse tourner sur elle-même. Voilà. Bon, moi perso, je ne la mets pas ici, j'aime pas trop. Je le mets toujours ici. Voilà. Et donc voilà ce que ça peut donner avec un minimum de custo. En conclusion, voilà, un AR15 donne de très belles factures au niveau des finitions, de la qualité. Vraiment une très belle machine. Customisée très rapidement puisque j'ai récupéré beaucoup d'équipements que j'avais sur mon MP15. Voilà. Je ne m'étends pas sur les viseurs, le magnifeur, parce qu'il y a plein de tas de vidéos qui expliquent tout ça. Par contre, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un petit essai au stand. Donc, j'y vais la semaine prochaine, je le teste et je reposte une vidéo. N'hésitez pas donc à liker, vous abonner et partager. À bientôt.